Dans notre texte de base, nous allons lire dans l'évangile selon Luc, chapitre 15, le verset 20. Luc chapitre 15, verset 20. Luc chapitre 15, le verset 20. Que nous dit la parole? Est-ce que nous pouvons honorer la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 La Bible déclare, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut, s'est jeté à son cou et le baisa. Amen. Nous pouvons reprendre place. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit un grand merci au Dieu créateur pour sa grâce et sa faveur. Également aussi un grand merci à notre Père pour ce manque de confiance pour ses enfants. Amen. Alléluia. Pour cette opportunité qu'il nous accorde afin d'apporter la parole du Seigneur là où il exerce son autorité. Et ça montre aussi sa paternité, son grand cœur envers nous ses enfants. Parce qu'un bon père, c'est celui qui fait l'excellence de ses enfants. C'est celui qui fait la bénédiction. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Amen. Merci également aussi notre pasteur Emmanuel. Cet amour, plein d'amour, plein de bonté. Et aussi avec tous les serviteurs à qui nous travaillons ensemble. Et anciens, tous les chantres qui ne cessent de fournir beaucoup d'efforts, les protocoles. Et le Seigneur nous encourage encore. Alléluia. Que nous puissions être toujours forts et dynamiques dans le chant du Seigneur. Bien-aimés, hier nous avons dit qu'il y avait un sous-thème que le Seigneur avait mis dans nos cœurs afin que nous puissions partager cela. Parce que nous avons un grand thème qui est intitulé, nous connaissons tous, l'amour du Père. Alors le dimanche, le premier orateur, il avait tellement bien parlé, il avait introduit. Et bien aimé, par la grâce du Seigneur, nous avons eu aussi à développer ce sous-thème. Parce que dans notre sous-thème, nous avons dit ceci, que nous avons maintenant la vie et la bénédiction dans l'amour du Père. Alors, hier, on avait commencé à parler de la vie que Dieu nous a donnée. Si nous sommes en vie, c'est par l'amour de Dieu que nous sommes en vie. Et il ne cesse de manifester cette vie en nous. Nuit de jour. Alors nous avons parlé en long et en large de cela. Et ce soir, bien-aimés, toujours dans notre sous-thème, nous allons parler de la bénédiction. La bénédiction qui découle de l'amour de Dieu. Si nous pouvons être bénis aujourd'hui, c'est à cause de cet amour de Dieu. On avait dit hier que nous étions exclus. Nous étions plus comptés. À cause du péché d'Adam et Ève, l'homme s'était écarté, était éloigné. Mais malgré cela, Dieu par amour, il va aller chercher son homme, son fils. Celui qui l'avait créé, le retourner encore dans la bénédiction. Le Dieu saint, lui qui n'avait pas commis les péchés, lui qui n'avait pas commis le mal, mais il va se soucier pour son fils. Il va se dire non, je ne vais pas rester
comme ça. Il faut que j'aille chercher mon fils et le retourner dans sa position initiale. Parce que l'homme dans le jardin d'Éden, il avait tout. Au-devant de lui, l'homme n'avait pas de soucis. Il n'avait pas de stress. Il avait tout à sa portée. Il fait que lorsqu'il avait commis l'erreur, tout était parti. Mais à cause de l'amour de Dieu, il nous a retourné dans cela. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le deuxième point dans mon soutien, la bénédiction qui découle. Bénédiction de l'amour de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, bien-aimé, le texte de base, on avait dit ceci. Puisque les textes de base parlent sous le Père physique, le Père qui a pardonné son fils, le fils qui était parti, il a récupéré la part qui lui revenait. Au lieu de bien travailler, au lieu de bien les utiliser, il a gaspillé cela en vivant et en sortant avec des prostituées. Même malgré cela, il a dit non, j'ai un papa. Laisse-moi retourner auprès de lui. Mon frère et ma soeur, ici je vais interpeller aussi la conscience de tout un chacun de nous. Même si vous avez commis un péché, dès que vous prenez des résolutions de revenir auprès de Dieu, la Bible dit il est juste fidèle pour te pardonner. Quel que soit le mal que tu as commis, il peut te pardonner. Alors j'avais dit ceci. Alors mon enseignement ne va pas parler pas plus du père physique, du père biologique, mais je vais parler plus de notre Dieu, le Père Céleste. Le Père Céleste. Alors, lisons Ephésiens chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au 7 verset. Ephésiens chapitre 1, verset 3, verset 7. Amen. Amen. Qu'il nous dit la parole. Ephésiens 1. Ephésiens chapitre 1, verset 3 au verset 7. Chapitre 1er, verset 3 à 7. Verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Et nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mon frère et ma soeur, lorsque nous allons dans Jérémie chapitre 1er, cela nous parle clairement. Avant que tu ne sois formé dans les voies de ta
commencé d'abord dans le spirituel. Amen. Tout avait commencé dans le spirituel. Avant que tu deviennes sous la terre. C'est-à-dire, dans ton hormone, Dieu avait déjà tout inséré. Il avait déjà tout planté. Il avait déjà tout mis. Quel que soit ce qui peut arriver. Mon frère et ma soeur, nous avions déjà reçu la bénédiction. Avant de venir sur cette terre, avant de descendre sous la terre, Dieu nous avait déjà béni. Il avait déjà inséré. Dans son amour, il nous avait élus. Il nous avait choisi pour vivre dans sa bénédiction, pour bénéficier de la bénédiction qui découle de sa grâce. Mon frère et ma soeur, en lisant ce passage, lorsque vous regardez le chapitre, le verset 5, écoute, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Alléluia. À être ses enfants d'adoption. Bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous n'étions pas comptés, lorsque vous lisez Ephésiens 2, nous étions éloignés, mais le Seigneur nous a adoptés dans sa famille, dans sa maison, pour hériter de sa bénédiction. Et lorsqu'on parle de l'adoption, et lorsque vous allez en grec, l'adoption signifie iothesia, qui veut tout simplement dire donner place d'un fils, hériter une place d'un fils, devenir un fils. Cela veut exprimer plus une position, une relation de paternité. C'est qui parle la relation entre un père et un fils. Puisqu'il nous a adoptés, il est devenu notre père. Il y a une relation profonde entre nous et Dieu le Père. Lorsqu'un père adopte un enfant, il adopte un fils, il va insérer son nom dans la liste de tous les enfants. Pourquoi je dis à quelqu'un, tu es déjà béni. Le jour que tu avais donné ta vie à Jésus-Christ, ton nom a été écrit dans la liste de la bénédiction. Pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne courez pas derrière la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui te suivra. Puisqu'il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Toi, sois là, prends conscience, dis-toi, j'ai été adopté pour appartenir à la famille de mon père, dans la famille du Créateur. La bénédiction me suivra. La bénédiction entrera sur mon chemin. Moi, je ne chercherai pas, mais c'est la bénédiction qui me cherche. Arrête de pleurer pour la bénédiction. Arrête de gêner pour la bénédiction. La bénédiction, Dieu l'a déjà ordonné. Il l'a déjà planifié. Il l'a déjà élaboré. Ça arrivera parce qu'il a déjà résolu. La Bible déclare, si la prophétie tarde, si la promesse tarde, attends-la, ça s'accomplira. Certainement, ça s'accomplira. Ça arrivera certainement. Parce que ici, ce n'est pas Léo qui a dit, ce n'est pas Emmanuel qui a dit, mais c'est lui-même Dieu qui a dit. Tu es fils d'adoption. Tu es mon enfant. Prédestiné dans son amour pour être béni. C'est-à-dire, même si je marchais aujourd'hui et que je n'ai rien, je ne voyais rien,
déjà. Solo. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des prières que nous faisons. C'est par manque de la foi. Et c'est par aussi ignorance. Bien-aimé, un jour, pendant le moment que je faisais l'évangélisation, je vais tomber sur une sœur. J'avais commencé à évangéliser. Quelques temps après, la sœur va commencer à fréquenter l'église. Bien-aimé, je l'amène auprès du Père. Il parle. La sœur intègre le groupe d'adoration. La sœur, après quelques temps, elle va trouver un fiancé dans l'église. Écoute ce qui s'est passé. Lorsqu'on annonce le fiançailles, moi j'entre en prière. Je dis Seigneur, moi j'ai abandonné le monde. J'ai commencé à te servir. Mais la sœur que moi j'ai gagnée, elle s'est mariée avant moi. Est-ce que c'était mon problème? Non. J'ai commencé à faire des prières. C'était par ignorance. Selon mon entendement, moi il fallait que je me marie avant la sœur. Mais selon le plan de Dieu, Dieu n'avait pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Oh mon frère, le jour que la sœur s'était mariée, j'ai commencé à dire que je vais t'abandonner. Je vais t'abandonner. Bien aimé, la sœur va mettre au monde. Je dis non Seigneur, je t'abandonne. Non Seigneur, tu es méchant. Dieu n'a jamais été méchant. Il est le Dieu qui connaît toutes les choses. Il connaît comment il a élaboré son plan. Je dis à une soeur, Dieu connaît comment il a élaboré son plan. Mon frère et ma soeur, lorsque la soeur va mettre au monde, elle avait une fille. Mais c'est pendant cette période-là, moi je veux me marier. Et quand ma femme avait mis au monde, elle a mis au monde le jumelles. Mais le nana, comment il n'a pas révélé pour le cas. C'est moi, puisque je ne connaissais pas les plans de Dieu, j'ai commencé à importuner les Seigneur. Je dis à quelqu'un, sois calme. Le Seigneur connaît le chemin lequel il a fait. Même si tu ne voyais rien, marche seulement. Sois calme. Applaudis à Dieu. Je m'en vais vers la mort. Mais où est l'enfant que tu m'avais promis? Écoute Dieu. Marche devant ma face. Je sois éteint. Alléluia. Je dis à un frère, rassure-toi que tu ne joueras jamais. Rassure-toi que le Dieu de Malik te donnera les enfants, te donnera les travaux, te donnera la promotion. Le Dieu de Malik va t'élever. Le Dieu de Malik fera de ton nom un nom grand. Alléluia. Amen. Même s'il y a un chef devant moi, même s'il y a quelqu'un qui domine sur moi, je vis dans l'amour du Père. Un jour, le Seigneur me donnera aussi l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Le problème avec nous ne savons pas pénétrer les révélations qui sont cachées dans les Écritures. Sortir les Écritures. Connaître le vrai sens. La Bible dit qui acquisera les élus de Dieu. Vous allez voir un païen qui passe à la télé, un musicien. Nous, on a déjà fini avec les formalités. En tout cas, on a même déjà, on nous a donné les visas. Dans 3 jours, nous allons voyager. Un païen qui ne connaît pas Dieu. Mais un chrétien. Il peut bloquer ça. L'ignorance tue. Je vais voyager dans quelques jours. Mais un chrétien, lui qui a un grand Dieu, il a peur. Il se dit non, on va bloquer mon voyage. Qui va te bloquer? C'est que tu n'as encore
n'as pas encore compris. Tu ne connais pas ce Dieu-là. Le Dieu puissant, la Bible déclare, même le ciel de cieux ne peut pas l'égaler. Il va lui contenir. Mais bien aimé, ce Dieu-là, il est dans ton cœur. Il siège dans ton cœur. Il va te bloquer. Alléluia. Amen. L'amour du Père nous a procuré la bénédiction. Nous a procuré la gloire. L'amour du Père. Alléluia. Amen. C'est sans effort. Tu n'as pas fourni les efforts pour que cette bénédiction t'arrive. Non. D'ailleurs, la Bible déclare, ce n'est pas toi qui avais choisi Dieu. Alléluia. Amen. Lui-même est venu me chercher. Alléluia. Il est allé me chercher dans la lui. Il est allé me chercher dans la publicité. Il m'a dit, Léon, viens. Avec viens. Je dispose de la bénédiction. Je dispose de le royaume. Entre dans cela. Oh, la Bible dit, je crois dans Jean. Quelque part là, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous avez choisi, afin que vous alliez et que vous produisez des fruits. Les fruits en abondance. Pas seulement dit les fruits, ça va faire la tête. Mais ces fruits en abondance, je dis à un fils de papa, le temps est arrivé pour que tu produises les fruits en abondance. Ce n'est pas dans la sécheresse, mais c'est dans l'abondance. À cause de son amour, cet amour-là est allé te chercher dans votre village, dans les lois de famille, dans les condamnations. L'amour t'a pris, l'amour t'a présenté, l'amour t'a dit, oh, Marie, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus pauvre. Alléluia. Amen. Wow. Amen. Nous ne l'avons pas choisi. Nous ne l'avons même pas cherché. Lui-même, il est venu nous chercher pour nous faire du bien. Pourquoi ne pas croire dans cet amour? Amen. Alléluia. Amen. Dans cet amour. Éphésiens 10. Éphésiens chapitre 1 verset 10. Amen. Wonderful. Yes. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Ce n'est pas pour la sécheresse, ce n'est pas pour le malheur, ce n'est pas pour la destruction. Alléluia. Amen. Nous sommes l'ouvrage de Dieu le Père. À cause de son amour, il a fait de nous ses ouvrages. Écoute, le Seigneur envoie Jérémie dans la maison d'un potier. Il dit, va dans la maison de ce potier. Et regarde ce qu'il fait. Jérémie arrive. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois. Il fait quoi? Il est en train de travailler sur la tour. Qu'est-ce que ce potier faisait? Il voulait fabriquer, il voulait donner la forme. Bien aimé dans le Seigneur, il y a chaque fois que lorsque la forme n'arrivait pas bien, il recommençait encore. Le Seigneur dit à Jérémie, c'est comme ça que tu es entre mes mains. Je te donne la forme. Alléluia. Amen. Nous sommes l'ouvrage du Père par son amour. Par l'amour de notre Père, il a fait de nous ses héritiers. Nous sommes les héritiers de nos amours. En notre terre, c'est à nous d'hériter tout ce qui est en Dieu. Au travers de son amour,
fait de nous ses héritiers. Amen. Il y a des choses bien aimées que je n'ai plus le temps de prier pour ça. Il me suffit seulement de comprendre. Alléluia. Amen. Je me réveille, je n'ai rien. Et j'entre dans la chambre. Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Seigneur, ah Seigneur, pourquoi manquer? Ça c'est l'ignorance. Je peux rester assis là où je suis même au salon. Seigneur, tu connais mon cas. Je suis ton héritier. J'ai besoin de l'avenir. Ça arrivera. Ça va arriver. Parce que je suis son héritier. Dans l'amour de Dieu, tout a été fait. Tout a été accompli. Mon frère et ma soeur, nous avons tous part. Alléluia. Aux promesses de notre Père, créateur du ciel et de la terre. Tout enfant de Dieu, tu as part à ces promesses. Puisque tu es héritier, tu dois hériter de cela. Tu es candidat au miracle. Tu es candidat. Abraham dit, ah bon Seigneur, puisque tu ne m'as pas donné cela, c'est Eliezer qui sera mon héritier. Dieu lui dit non, celui qui sortira de tes affaires. Il est le Dieu qui accomplit et qui réalise sa promesse. Il a dit Abraham, c'est celui qui sortira de tes affaires qui sera ton héritier. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, dans l'amour du Seigneur, nous sommes candidats au miracle. Nous sommes appelés à vivre la gloire du Seigneur. Et dans l'amour du Père, l'échec n'a pas de place. La destruction n'a pas de place. Le malheur n'a pas de place. Bien aimé, même lorsque les sorciers veulent tuer quelqu'un, si Dieu ne permet pas, il n'arrivera pas. Je peux te ramener dans la Bible. Dieu discute avec Satan. Il parle avec Satan. Satan nous vient dire, je viens de me promener. Active mon serviteur. Je l'ai vu. Bon, toi, il est têtu parce qu'il permets-moi seulement de toucher à ça. Le Satan a demandé la permission. C'est l'image d'un chrétien. Si Dieu ne permet rien, rien n'arrivera. Amen. Mes frères, pour te faire comprendre encore, vous savez, nous devons changer notre façon de voir les choses. Même dans la franc-maçonnerie, il y a des pauvres. Même dans la rose croix, il y a des pauvres. Alléluia. Amen. Là où j'étudie, bien aimé dans le Seigneur, on étudie avec un monsieur. Il est le chef du travaux dans une université quelque part. C'est un piéton. Mais un grand rosicrucien. Tous nous venons à pied. Mais pourquoi il ne vient pas véhiculer? Bien aimé, même dans la rose croix, même dans les camps là-bas, il y a ceux-là qui balaient. Il y a des pauvres. Mais souvent, nous pensons que tu es en train de l'argent court là-bas. J'ai compris en disant, même si tu la laisses chez ces gens-là, si dans ton monde, il n'y a pas la semence de Dieu de la bénédiction, tu n'auras rien. La bénédiction vient du Père. La richesse vient du Père. C'est celui qui bénit. C'est celui qui donne. Amen. Le diable n'a rien créé. Et il ne donne rien. Il fait semblant. Même si je suis sorti dans une famille où les gens ne sont jamais bénis, les gens ne progressent pas, les gens n'avancent pas,
Père, je suis candidat au miracle. Même si ma famille a été maudite, on a libéré les paroles de malédiction. Mais je dis, moi je ferai la différence. Je dis à quelqu'un, puisque tu es dans l'amour du Père, tu es appelé à faire la différence. Dans ta famille, dans ton entourage, tu es appelé à faire la différence. Tu dois vivre la différence dans ta vie. L'amour du Père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. 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 Et c'est là, ça ne se fera pas. Puisque toi, tu l'as cherché. Mais c'est par sa grâce. À cause de son amour. À cause de sa fidélité. Amen. Quelque part, la Bible dit, puisque je l'aime, je le glorifierai. Amen. Alléluia. Puisque je l'aime, je le glorifierai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, partout je passe. Si je me dis, ah, papa, Léo, pourquoi tu n'as pas combien? Je dis oui. Qui ça c'est Léo? Qui ça c'est Léo? Ça est dit. Est-ce que moi je dépends de Kinshasa ou je dépends de Dieu? Je ne dépends pas des dollars. Je ne dépends pas. Moi, arrêtez, ne venez pas avec les histoires. Désirable, ça ne me regarde pas. C'est que j'ai un Père, j'ai un Dieu. Oui, il pourra prendre charge. C'est ma compréhension. Alléluia. Pour terminer, bien aimé, c'est ça. Hébreux chapitre 9, 15 à 17. Hébreux 9, 15 à 17. Oh là, Yes. Jésus. 9, 15 à 17. La Bible dit, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les achats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ici on parle à cause de la mort de Jésus. Cela nous a procuré l'héritage. Nous sommes dans la promesse à cause de la mort. Le Seigneur lui-même prend le corps d'un humain et venir nourrir sur la terre. Verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Pour que le testament entre en vigueur, il faut que la mort du testataire soit constatée. Voilà pourquoi Christ était mort. Et le testament de l'héritage était entré en vigueur. Si Jésus n'était pas mort, on ne pouvait pas hériter de cela. Mais puisqu'il est mort, et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes des héritiers. Les héritiers de la grâce, les héritiers de la faveur, les héritiers bien-aimés dans le Seigneur, de la bénédiction. Alléluia. Amen. Si le testataire est encore en vie, le testament n'aura pas la force. Colossiens 1, 12. Colossiens 1, 12 à 13. Verset 13. Colossiens 1, 12 à 13. Alléluia.
d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce, mon Père. Lui qui nous a rendu, il nous a fait grâce. Alléluia. Qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, les enfants de Dieu, les gens de sa famille. Nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons l'honorer, le glorifier. Il a fait de nous des hommes importants, des femmes importantes. Tu n'es pas un délaissé. Tu n'es pas un malheureux. Ou malheureuse. Tu es un homme heureux. Une femme heureuse. Parce que Dieu le Père t'a rendu capable. T'a donné les capacités. T'a donné les moyens. D'entrer dans son héritage. D'accéder dans son héritage. À cause de son amour. Cet amour-là qui a manifesté à ton égard t'avait introduit. Si le monde t'avait exclu, ta famille t'a exclu, ton père t'a exclu, lui t'a fait introduire, lui t'a fait accéder. Tout ce que le monde t'a fait exclure, à son amour, nous sommes dedans. Nous sommes à l'intérieur. Le verset 13 dit qui nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés dans les royaumes de son Fils, de son amour. Je peux dire à quelqu'un, tu n'es plus dans les ténèbres, parce que la Bible déclare les ténèbres ne régnera pas pour toujours. C'est le temps passé. On ouvert de l'opprobre. Le pays des Zabylons, les choses à venir. C'est ce jour que nous sommes. C'est ce jour que nous sommes. Nous virons de gloire. Le jour que nous sommes. Le temps que nous sommes. Christ nous a fait entrer dans la lumière. Nous sommes pris ténèbres, mais nous sommes devenus lumière. Nous ne pouvons plus continuer à vivre dans le malheur, parce que nous sommes dans la lumière. La lumière domine sous les ténèbres. Je dis à quelqu'un, puisque tu es lumière, c'est à toi de dominer sur les ténèbres. C'est à toi de régner sur les ténèbres. C'est à toi de dominer sur l'obscurité. Je dis à quelqu'un, les années passées, on avait dominé sous toi, on avait assigé. Mais là, ce moi te dit, le Dieu de notre Père a mandaté ce soir pour te dire, les mois qui sont devant toi, les jours qui sont devant toi, les années qui sont devant toi, ce n'est plus le mois, les années d'être dominé, mais c'est les années de dominer, parce que c'est lui-même qui t'a prédestiné. Je déclare ce soir sur la vie d'une soeur, sur la vie d'un frère, parce que Dieu chasse les ténèbres, Dieu chasse l'obscurité. Au de toi, je le déclare au nom du Dieu de notre Père. Je le déclare au nom de Dieu de Bali. Je le déclare au nom de Dieu de Bali. Celui qui ne voyait pas clair, voit clair maintenant. Voit clair maintenant. Celui qui ne voyait pas clair.
Même si tu vois des complications dans ta vie, déclare ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la identité en Christ, identité du Christ. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Dieu, Jésus-Christ. Merci Isabelle Abisso, pour le Isabelle Abisso,